Hello, j'espère que ça va. Euh, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de yoga. On va venir pratiquer une séance de vinyasa longue, de 1 heure à peu près, en théorie. On verra bien comment ça se passe, mais normalement ça devrait durer 1 heure à peu près. On va travailler notre ancrage et notre alignement aujourd'hui. Voilà, c'est tout à fait accessible au niveau débutant. Par contre, si vous avez des problèmes de santé, des maux, des douleurs, ou si vous êtes enceinte peut-être, référez-vous à quelqu'un du corps médical pour vous assurer que vous puissiez faire du yoga. On va commencer sans plus attendre en s'asseyant en tailleur ou dans n'importe quelle posture qui soit confortable pour vous. On va relâcher les mains sur les genoux et commencer à allonger la colonne vertébrale. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez venir fermer vos yeux. Je vous invite à le faire d'ailleurs pour venir observer l'état de votre corps, de votre mental. Prendre la météo intérieure de votre être ce matin ou cet après-midi ou ce soir, peu importe quand vous pratiquez. Et juste commencer à sentir s'il y a des zones dans le corps qui sont peut-être un peu raides, un peu tendues. Et voir si vous ne pouvez pas commencer à les relâcher subtilement, mentalement pour commencer. Puis peut-être à allonger le souffle pour créer encore plus de détente et de relâchement dans ces zones. Trouver une respiration un petit peu plus longue, un petit peu plus lente. Une respiration qui vous permette de même relâcher tout ce qui est non engagé ici. Relâcher les épaules, relâcher le ventre. Relâcher la peau du visage. Et à mesure que votre souffle s'allonge, sentir peut-être votre dos, subtilement toujours, qui se grandit. Comme si on venait créer de l'espace entre chaque vertèbre. Comme si on venait allonger l'espace entre le coccyx et le sommet du crâne. Sans pour autant gonfler la poitrine, sans pour autant sortir les épaules. Juste essayer de se faire long et grand et grande. Et toujours ce souffle qui s'allonge, qui prend plus de place, plus d'espace. Et si ça fait partie de votre pratique, si vous avez l'habitude de le faire, je vous propose de commencer à respirer avec la respiration Ujjayi. Si pour vous c'est du chinois ce que je viens de dire. Essayez simplement de venir comme racler l'air au fond de la gorge, à l'inspire et à l'expire. Un peu comme si vous vouliez venir faire un bruit de vague avec votre souffle, y créer un peu plus de densité, un peu plus de matière. Et puis si ça ne marche pas aujourd'hui, c'est pas grave. Il sera toujours temps de continuer à pratiquer. Et un jour peut-être que ça deviendra même naturel. Encore quelques inspires et quelques expires ici, toujours connectés sur votre respiration. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même venir déposer une intention pour votre pratique. Et juste respirer quelques fois dans cet espace. Si vous le souhaitez, gardez vos yeux fermés. Si vous préférez les rouvrir, clignez des yeux 2-3 fois, juste pour vous réhabituer à la lumière. Puis commencez à envoyer votre menton vers la poitrine. Roulez le menton vers l'épaule droite, puis vers le ciel. Si vous voulez lancer la playlist, c'est le moment de le faire. Puis vers l'épaule gauche. Et retour poitrine. Encore plusieurs cercles dans ce sens. Le plus en accord possible avec ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Pas besoin d'aller trop vite, pas besoin d'aller trop lentement. Pas besoin de suivre mon rythme même. Juste écouter les petits bruits de votre corps qui commence tranquillement à se relâcher,
à se mouvoir et se détendre peut-être. Et respecter ce dont votre corps a besoin. On va venir prendre un dernier cercle dans ce sens. Quand le menton reviendra vers la poitrine, ralentissez le mouvement tranquillement pour créer comme un effet de rebond ici et changer de sens. Peut-être qu'on peut venir rythmer ça sur le souffle. On expire le menton qui descend vers le cœur et on inspire le menton qui monte vers le ciel. Un dernier cercle ici. Tranquillement, ralentissez le mouvement quand le menton revient vers la poitrine, puis redressez la tête. Étirez vos deux mains vers le ciel très très haut. Quand je tire mes mains vers le ciel, j'ai tendance à avoir le dos qui se creuse ici, la poitrine qui ressort. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on essaye de rentrer les côtes vers l'intérieur, rentrer le nombril vers l'intérieur pour se grandir, s'allonger et garder une espèce de verticalité. On continue, on pousse le bout des doigts vers le ciel, on pousse les os des fesses dans la terre pour encore une inspire. À l'expire, déposez votre main droite à côté de votre cuisse droite. Faites un petit pas avec la main, juste pour trouver une inclinaison dans le buste et envoyer le bras gauche le long de l'oreille gauche. Peut-être que le coude droit se fléchit, peut-être pas, mais continuez de pousser votre épaule droite vers l'arrière et commencez juste à dessiner des cercles avec votre bras gauche. Peut-être que vous pouvez fermer les yeux juste pour venir ressentir ce qui se passe. On ne sait pas, peut-être qu'il n'y a que l'épaule qui bouge ou peut-être que la poitrine, le dos s'articule. Peut-être que vous commencez à trouver de la fluidité dans votre corps. Ralentissez le mouvement tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement et changez de sens. On respire bien toujours. Et la prochaine fois que votre main gauche s'approchera de l'avant de votre tapis, déposez-la vers l'avant. Main droite la rejoint. Peut-être que c'est juste le bout des doigts sur le sol. Peut-être que c'est les paumes de main, peut-être que c'est les coudes, peut-être que c'est le front. Laissez-vous glisser vers la terre. Peut-être qu'on est très haut ici et c'est ok. Ça dépend de la flexibilité, de l'état du corps aujourd'hui et maintenant. Le front relâché vers le tapis, la tête lourde. Peut-être qu'on peut venir faire un petit nœud avec la tête pour chasser les pensées parasites dont on n'a pas besoin pour ce moment, pour l'instant, pour maintenant. Dernière inspire. À l'expire, je marche des petits pas avec les mains pour me redresser et je vais venir déposer mes deux pieds dans le sol. Deux pieds dans le sol, les genoux face au plafond, au bout des doigts de la main droite dans la terre. J'encercle mes deux genoux de ma main gauche. J'allonge mon dos, je regarde vers l'avant pour l'instant. Et dans une torsion, je vais envoyer mon épaule droite vers l'arrière, mon regard vers la droite, puis mon regard vers l'arrière. Continuez à serrer les genoux contre vous, à allonger le dos. Le menton, il n'est pas trop redressé vers le ciel, ni trop rentré vers la poitrine. On a vraiment le menton parallèle au sol. Pour encore une inspire. Et à l'expire, revenez de face. Recroisez vos jambes, peut-être dans l'autre sens, celui qui ne vient pas vraiment naturellement. Croisez vos 10 doigts ensemble et poussez les paumes de main vers le plafond. Montez, 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 montez les épaules vers les oreilles. Étirez tous vos flancs. Toujours rentrez les côtes, rentrez le nombril. Et à la prochaine expire, déposez la main gauche sur le sol. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui s'étire le long de l'oreille droite. Toujours le coude gauche peut-être un peu fléchi, peut-être pas. L'épaule gauche qui part vers l'arrière. Le regard vers le plafond et à nouveau, on dessine des cercles avec notre bras droit. De nouveau, c'est peut-être que l'épaule qui bouge. C'est peut-être le buste aussi qui s'articule. Et tranquillement, ralentissez, 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 ralentissez et changez de sens. Essayez de garder votre souffle, votre respiration Ujjayi hyper présente, pas d'apnée dans la pratique. La prochaine fois que la main droite viendra vers le sol et vers l'avant du tapis, déposez-la, rejoignez-la avec la main gauche et de nouveau relâche vers l'avant. Respirez bien ici. Sur les inspires, sentez vos flancs qui s'allongent, le dos qui s'allonge, la colonne vertébrale qui s'allonge. Et expirez pour relâcher, peut-être descendre un peu plus bas, vous délester de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Encore une grande inspire. Et expirez pour marcher des petits pas avec les mains. Vous redressez, déposez vos deux pieds dans le sol. Main droite qui encercle, bras droit qui encercle les genoux. Main gauche dans le sol. Inspire, je me grandis. Expire, j'envoie l'épaule gauche vers l'arrière, regard vers la gauche, puis regard vers l'arrière, twist. Serrez les genoux contre vous. Allongez le dos et connectez votre ventre, votre abdomen à vos cuisses. Sentez que la torsion, elle part vraiment de votre nombril ici. Une dernière inspire, à l'expire, allez peut-être chercher un peu plus loin avec le regard.
Puis inspirez, revenez de face et venez directement vous déposer à 4 pattes dans votre tapis. 4 pattes, les 2 mains sous les épaules, les 2 genoux sous les hanches. On va commencer par réchauffer les poignets en faisant des quarts de cercle avec les mains. On envoie les mains vers la droite, vers la gauche, vers l'arrière, vers l'avant, dans tous les sens, dans toutes les directions. Et on essaye, pendant qu'on fait ça, de garder le périnée et le bas du ventre engagés. Avoir le dos bien droit. On ne veut pas creuser le dos, on ne veut pas arrondir le dos, on ne veut pas être tout mollasson dans son ventre. Tout est très contenu. La prochaine fois que la main droite sera vers la droite et la main gauche vers la gauche, restez-y, faites juste des petits mouvements, droite-gauche ici. On y va tranquille. Pas besoin d'aller trop loin. En yoga, on a beaucoup de poids sur nos poignets pendant toute la pratique, du coup c'est important de les échauffer. Puis ramenez la main droite vers l'arrière. Si c'est disponible, ramenez les 2 mains vers l'arrière. Si c'est pas disponible, on fait une main puis l'autre. Et peut-être qu'on peut trouver des petits mouvements d'avant en arrière si on a les 2 mains. Les 2 mains avec les doigts dirigés vers les genoux. Si on n'avait qu'une main, on emmène l'autre. Et tranquillement, on relâche. On peut secouer un peu ses poignets, déposer les mains sur le sol, les doigts vers l'avant. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Inspire, creuse, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers le ciel. Expire, arrondi, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers tes genoux. Inspire, tu creuses. Les bras super tendus, les épaules qui s'écartent des oreilles. Expire, t'arrondis. Les bras toujours super tendus, le regard vers les genoux. Allez-y à votre rythme. Si je suis trop rapide pour vous, si je suis trop lente pour vous, n'hésitez pas à adapter ici. Vous connaissez le mouvement. Il suffit de creuser le dos, d'étirer la peau du ventre, d'ouvrir les épaules, puis d'arrondir le dos, de serrer le ventre vers la colonne, d'arrondir les omoplates. On en fait un dernier. Inspire, tu creuses. Et expire, arrondi. Et reviens dans un dos neutre. Les bras hyper engagés, crochetez les orteils du pied gauche dans le sol et envoyez les orteils du pied droit loin vers l'arrière. On trouve juste 3 petits rebonds ici vers l'avant. On continue d'échauffer les poignets. Des petits battements ici sur les orteils de notre pied droit. Et la prochaine fois que vous aurez les épaules au-dessus des poignets, tendez votre jambe droite. Le pied il est hyper flex, les orteils vers le sol, la hanche droite parallèle à la hanche gauche. Si c'est disponible, pressez fort dans votre main droite, pressez fort dans votre pied gauche, tirez le bras gauche le long de l'oreille gauche. Regardez vers le bout de votre nez, rentrez votre nombril à l'intérieur, rentrez vos côtes. Respirez bien, c'est votre souffle qui vous permet de tenir dans cette posture. Encore une très grande inspire. À l'expire, je redépose ma main gauche dans le sol, j'ouvre le pied gauche vers la gauche, je monte ma hanche droite au-dessus de ma hanche gauche et j'étire mon bras droit vers le ciel. Ici, on va avoir tendance à creuser le dos, envoyer la poitrine vers l'avant. Moi, je veux qu'aujourd'hui, vous vous rassembliez, vous ramenez vos côtes vers l'intérieur. Rentrez votre nombril. On dessine une seule ligne depuis notre talon droit jusqu'au sommet de notre tête. Bras droit très très haut vers le ciel. Si c'est disponible, regardez vers votre main droite. On est là pour une dernière inspire, serrez bien vos fessiers. À l'expire, regardez sur le sol et délicatement, venez déposer le pied droit vers l'avant du tapis à l'intérieur de la main gauche. Genou gauche, pied gauche se réaligne, bout des doigts des 2 mains sur le sol de chaque côté du pied droit. Laissez vos hanches fondre vers la terre. Genou droit juste en dessous, ou au-dessus plutôt, de la cheville droite. Bout des doigts sur le sol, regardez vers l'avant, fente basse. Étirez votre dos, sentez vos hanches qui descendent vers le sol. Serrez la fesse gauche et envoyez la hanche droite vers l'arrière. On est là pour encore une grande inspire. À l'expire, je dépose mes 2 mains dans la terre. Je décolle mon genou gauche du sol et j'envoie pied droit à côté du pied gauche. C'est mon premier chien tête en bas. Ici, on peut venir fléchir un genou puis l'autre. On peut venir ajuster l'espace entre les mains et les pieds. On peut venir déjà trouver un chien tête en bas immobile avec les genoux hyper fléchis. Voyez ce dont vous avez besoin, ce qui vous fait du bien dans cette toute première posture du chien tête en bas. Pour l'instant, on ne cherche pas à avoir un alignement parfait, on cherche juste à créer de l'espace, à mettre de la fluidité un peu dans le corps. Puis, on va venir faire un petit check alignement. Regardez vers vos mains et assurez-vous que soit les index, soit les majeurs soient parallèles au grand bord du tapis. Pressez très très fort le bout des doigts autant que la paume de main dans le sol pour comme venir pousser le tapis vers l'avant, tendre vos bras et envoyer le regard vers vos genoux. Une fois que vous y êtes, cet alignement dans le dos, on va le garder, on va juste monter sur la pointe de ses pieds. C'est les fesses qui montent très très haut vers le ciel, les talons qui se décollent de beaucoup de centimètres. On fléchit les genoux, on continue de pousser dans les mains pour ramener le ventre vers les cuisses. On étire, on étire, on étire, on étire. On redescend talon droit vers le sol,
talon gauche vers le sol. Et on recommence. Inspire, montez sur la pointe des pieds, le dos ne bouge pas, c'est juste les fesses qui montent. Et expire, fléchissez les genoux, ramenez votre ventre vers vos cuisses, poussez dans vos mains, grande inspire ici. À l'expire, talon gauche qui redescend vers le sol, puis talon droit qui redescend vers le sol. On reste ici en chien tête en bas, peut-être les genoux fléchis, peut-être les talons hors du sol, mais le dos hyper long pour une grande inspire. À l'expire, on redescend les deux genoux sur la terre, les deux mains sous les épaules, les genoux sous les hanches et de nouveau inspire, creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers le ciel. Expire, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers tes genoux. On en fait encore deux. Inspire, je creuse. Les bras super tendus, transpercez le tapis avec vos mains. Et expire, j'arrondis. Un tout dernier. Inspire, je creuse. Et expire, j'arrondis. Serrez vraiment le nombril vers la colonne. Poussez les omoplates vers le plafond. Revenez sur un dos neutre. Tendez votre jambe gauche, cette fois-ci vers l'arrière. Les orteils sur le sol. Et on trouve 3 petits rebonds ici d'avant en arrière pour échauffer encore les poignets et les chevilles. Et la prochaine fois que vous aurez les épaules au-dessus des poignets, on tend la jambe gauche parallèle au sol. Ici, on n'a pas envie de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire de creuser le dos. On veut se rassembler, être le plus droit possible. Regardez vers le bout de votre nez. Prochaine inspire, tendez le bras droit le long de l'oreille droite. Bout des doigts vers l'avant, le regard toujours vers le sol. Engagez vos côtes, engagez votre centre, restez connecté à votre souffle. Pour encore une inspire. À l'expire, je redépose la main droite dans le sol, j'ouvre le pied droit vers la droite, je monte la hanche gauche au-dessus de la hanche droite et j'étire mon bras gauche vers le ciel. Regardez vers votre main gauche. Comme tout à l'heure, on a tendance à vouloir creuser le dos ici. Moi, je veux qu'on se rassemble aujourd'hui, qu'on dessine une grande ligne entre le sommet du crâne et le talon gauche. Le regard vers le ciel si c'est disponible, ou vers le sol si on a plus de mal dans l'équilibre. On va rester ici pour encore une inspire. À l'expire, c'est le pied gauche qui vient se déposer à l'avant du tapis, le pied droit qui se réaxe avec le genou. Bout des doigts des deux mains dans le sol, on est dans une fente basse. Le dos long, le regard vers l'avant, la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. On respire bien ici. On est encore là pour une grande inspire. À l'expire, cette fois-ci, c'est le pied droit qui vient vers l'avant du tapis. On se retrouve les deux pieds sous les hanches, à la largeur des hanches. Les genoux légèrement fléchis et on laisse tomber sa tête vers le sol. Regardez vers vos genoux, peut-être attrapez vos coudes opposés et laissez juste la gravité faire son travail. Sentez comme votre dos s'allonge ici, comme vos jambes s'allongent ici. Puis tranquillement, on va relâcher les mains. Peut-être qu'elles vont toucher le sol, peut-être pas, peu importe. Et on va juste venir garder les genoux légèrement fléchis, le ventre vers les cuisses. Et on va commencer à presser très très fort les pieds dans le sol. On presse, on presse, on presse, on presse. On presse tellement fort que sentez peut-être vos jambes qui s'engagent. Les mollets, l'arrière des genoux, les cuisses, les fessiers. Et ça va peut-être vous permettre de descendre de quelques millimètres plus bas. D'allonger un petit peu plus votre colonne vertébrale. Gardez cet engagement, pressez, 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 pressez et servez-vous de ça pour commencer à dérouler la colonne. Vertèbre après vertèbre, on se redresse, tranquille. Les épaules et la tête en dernier. On installe Tadasana, posture de la montagne. Soit les gros orteils ensemble, soit les pieds écartés à la largeur des hanches. Engagez vos jambes comme tout à l'heure. Pressez les pieds dans le sol, serrez les mollets, les fessiers, les genoux, les cuisses. Rétroversez votre bassin. Rentrez vos côtes à l'intérieur. On s'auto-grandit. Et on ouvre les paumes de main face à l'avant. Pas la peine de remonter ses épaules aux oreilles, au contraire, on essaie de les relâcher vers le sol. Menton parallèle à la terre, menton fier. On respire quelques instants ici. On sent peut-être la chaleur, l'énergie qui commence à circuler. On sent peut-être son engagement dans la terre, les pieds qui continuent de toujours presser dans le tapis. Prochaine inspiration, envoyez vos deux mains vers le ciel, regardez vers vos pouces, paumes de main en contact. À l'expire, fléchissez les genoux, plongez le ventre vers les cuisses. Les genoux fléchis, le sommet du crâne vers la terre, Uttanasana, posture de la pince. On envoie le pied droit super loin à l'arrière. Genou droit est dans le sol, bout des doigts dans le sol, regardez vers l'avant, fente basse comme tout à l'heure. Inspirez ici. À l'expire, tendez votre jambe droite, genou hyper tendu. Inspirez ici. À l'expire, chien tête en bas. On est là pour juste une inspire et une expire.
Prochaine inspire, envoyez votre jambe droite très très haut vers le ciel. À l'expire, amenez le genou droit vers la poitrine, serrez, 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 puis pied droit entre les deux mains. Genou gauche sur le sol, bout des doigts sur le sol, inspirez, redressez le regard. Toujours le bout des doigts sur le sol. Et expirez, tendez la jambe gauche. Serrez bien la fesse gauche, inspirez ici. À l'expire, pied gauche rejoint pied droit, Uttanasana, genou fléchi, ventre vers les cuisses. Mains sur les tibias, tendez vos jambes, tendez votre dos parallèle au sol, regardez vers le bout de votre nez. À l'expire, replongez Uttanasana. Pressez dans les pieds, engagez les cuisses et les fessiers comme tout à l'heure et remontez les deux mains vers le ciel. Grande inspire. Expirez mon prière devant le cœur. On reste ici pour une inspire et une expire. Inspirez, les deux mains s'envolent vers le ciel, regardez vers vos pouces, paumes de main en contact. À l'expire, c'est les hanches qui se fléchissent pour laisser le ventre plonger sur les cuisses, les genoux fléchis, Uttanasana. Bout des doigts sur le sol, pied gauche, recule super long à l'arrière, genou gauche dans le sol. Serrez la fesse gauche, le dos est droit, le bout des doigts est sur la terre, inspirez ici. Expirez, tendez la jambe gauche. Inspire là. Expire, chien tête en bas. On reste en chien tête en bas pour une grande inspire et une grande expire. Prochaine inspire, c'est la jambe gauche qui s'envole vers le ciel. À l'expire, genou gauche vers la poitrine, puis pied gauche entre les deux mains. Genou droit sur le sol, bout des doigts sur le sol. Inspirez, fente basse, serrez la fesse droite. Expirez, pied droit, pas du tout. Expirez, tendez la jambe droite, fente basse, jambe tendue. Inspirez ici. À l'expire, un pied droit à côté de pied gauche, Uttanasana, genou fléchi, ventre vers les cuisses. Mains sur les tibias, presse tes mains dans tes tibias et tes tibias dans les mains, ouvre le cœur, propulse le sommet du crâne vers l'avant. À l'expire, replonge, Uttanasana. Presse dans tes pieds, engage les jambes, remonte. Les deux mains s'envolent vers le ciel, grande inspire. Expire, main en prière devant le cœur et reviens dans ta posture de la montagne. On reste ici pour une inspire et une expire. Prochaine inspire, les deux mains s'envolent vers le ciel, regard vers tes pouces. À l'expire, plonge, genou fléchi, ventre vers les cuisses. Bout des doigts sur le sol, jambe droite recule super loin à l'arrière, on laisse le genou droit hors du sol. Regardez vers l'avant. Assurez-vous que votre pied gauche il soit juste en dessous de votre genou gauche. Très proche du pouce gauche en fait. On serre la fesse droite, on est encore là pour une grande inspire. À l'expire, je dépose mes deux paumes de main, je recule mon pied gauche à côté de mon pied droit dans une planche. J'inspire dans ma planche, j'expire, je dépose mes genoux sur le sol. J'envoie le poids de mon corps légèrement vers l'avant, je creuse le bas de mon dos. Poitrine et menton descendent en même temps sur la terre. Les épaules loin du sol. Coup de pied sur la terre, pressez dans vos coups de pied. Ramenez votre pubis sur le sol, serrez les fessiers, cobra. Pas la peine de monter trop haut ici, je veux juste que mes coudes tractent vers l'arrière, mes épaules s'ouvrent. Et expire, chien tête en bas. On est là pour 3. Inspire. Et expire 2. Toujours option de décoller les genoux, de décoller les talons et de pousser toujours les os des fesses vers le ciel. Dernière inspire, grande inspire. Dernière expire, joignez vos deux gros orteils ensemble, montez sur la pointe de vos pieds, fléchissez les genoux pour connecter le ventre aux cuisses. Peut-être que vous marchez ou peut-être que vous sautez vers un dos droit, bout des doigts sur le sol, aux mains sur les tibias, regardez vers le bout de votre nez. Et expirez, replongez, Uttanasana, genou fléchi, le ventre vers les cuisses. Pressez dans vos pieds, remontez les deux mains vers le ciel, grande inspire. Et directement à l'expire, on replonge, Uttanasana. Bout des doigts sur le sol, c'est la jambe gauche qui recule super loin à l'arrière. On garde le genou gauche hors de la terre, le pied droit juste en dessous du genou droit, le regard vers l'avant, hanche droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant. Encore une, inspire. À l'expire, reculez votre pied droit en planche. Inspirez ici, à l'expire, genou sur le sol, poids du corps vers l'avant, poitrine et menton en même temps sur le sol. Les fessiers très hauts, les coups de pied se déposent dans la terre, cobra. Serrez les fessiers, ouvrez vos épaules, tractez le tapis avec vos doigts, comme si vous voulez l'envoyer vers l'arrière. Expirez, chien tête en bas. On reste ici de nouveau pour 3. N'hésitez pas de temps en temps à faire des petits checks alignements vers vos mains, vous assurez que les 10 doigts soient écartés comme des soleils. Que vos coudes, les creux des coudes soient vers l'avant, les omoplates ouverts vers les côtés et les fesses vers le ciel. Je pense qu'on est à la dernière inspire ici.
À l'expire, on joint les gros orteils ensemble, on monte sur la pointe des pieds, on fléchit les genoux, peut-être qu'on marche, peut-être qu'on saute vers un dos droit, ou des doigts sur le sol ou main sur les tibias. Et expirez, replongez, Uttanasana. Pressez dans vos pieds, serrez les fessiers, remontez les deux mains vers le ciel, grande inspire. Expirez, main en prière devant le cœur. Restez là pour une grande inspire, une grande expire. Ok, prochaine inspire, joignez vos deux gros orteils ensemble, les talons, les malléoles ensemble, on va venir descendre dans une chaise. Fléchissez les genoux, frôlez le sol avec vos doigts et étirez les bras le long des oreilles. Rétroversez votre bassin, reculez les genoux pour vous assurer de pouvoir voir vos orteils si vous regardez vers le sol. Rentrez vos côtes à l'intérieur. On est encore ici pour une grande inspire, une grande expire. Prochaine inspire, regardez vers vos pieds, montez sur la pointe de vos pieds. Décollez les talons, serrez, 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 serrez dans le ventre et commencez à plonger vers l'avant, le ventre vers les cuisses, les mains vers l'avant si vous avez de la place, pas comme moi. Puis relâchez les talons dans le sol, Uttanasana, les pieds joints, les genoux fléchis, le ventre vers les cuisses. Essayez de déposer vos mains juste à côté de vos pieds, les doigts dans le même alignement que les orteils. À l'inspire, dos droit, bout des doigts sur le sol, jambes tendues, propulsez le cœur vers l'avant. Et expire, on replonge Uttanasana. On le fait une deuxième fois. Inspirez, dos droit, Ardha. Expirez, replongez, marchez directement dans votre planche. Une inspire dans la planche, elle expire un premier chaturanga. Peut-être les genoux sur le sol, peut-être pas. Avancez le poids du corps vers l'avant et venez trouver une demi-pompe, les coudes proches des côtes. Inspirez, remontez, chien tête en haut. Pressez dans vos coups de pied, serrez les fessiers, décollez les genoux et le pubis du sol. Montez le regard vers le ciel. Expirez, chien tête en bas. On reste ici pour une seule grande inspire. À l'expire, joignez vos gros orteils ensemble, montez sur la pointe de vos pieds, fléchissez les genoux, marchez ou sautez à l'avant de votre tapis. Dos droit à l'arrivée, inspire. À l'expire, replonge et écarte tes pieds à la largeur des hanches. Viens crocheter avec index et majeur tes gros orteils. Ça marche même si on a des chaussettes. Puis poussez les orteils dans les doigts et les doigts dans les orteils pour étirer les jambes, étirer le dos, regardez vers l'avant. Ouvrez dans vos épaules, ouvrez dans l'arrière de vos jambes. Une grande inspire ici. À l'expire, on fléchit les coudes et on plonge le ventre vers les cuisses, le sommet du crâne vers la terre, les regards vers les genoux. Peut-être que les genoux se micro-fléchissent ou peut-être pas. Respirez bien ici, on est encore là pour 3. Continuez d'engager l'arrière de vos jambes et sentez que vous pouvez gagner des petits millimètres pour 2. Il va vous rester une dernière inspire et une dernière expire. On perd rien de l'engagement dans les jambes et dans les doigts. À l'inspire, on remonte juste le regard, les bras se tendent. Regardez vers le bout de votre nez et expirez ici. Puis relâchez la posture. Pressez dans vos pieds, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Tadasana, posture de la montagne. C'est d'ici qu'on va commencer notre premier flow. On va venir écarter les pieds vers les extérieurs du tapis. Les pieds sont à 10h10 vers les extérieurs du tapis. Les genoux vont venir se fléchir vers les extérieurs aussi pour venir descendre dans Malasana, Yogi Squat. Main en prière devant le cœur, les coudes qui poussent dans les genoux qui poussent vers les extérieurs. J'inspire ici. À l'expire, bout des doigts sur le sol, je referme mes pieds parallèles l'un avec l'autre en les gardant la largeur du tapis et je plonge le regard vers mes genoux. Les genoux sont un peu fléchis, on est dans un grand Uttanasana. Puis je reviens, les orteils vers les extérieurs, Malasana, main en prière devant le cœur. Et je repars, pieds parallèles l'un avec l'autre, je plonge le regard vers les genoux. Dernière fois, j'ouvre les orteils vers l'extérieur, Malasana, je reste ici pour une grande inspire. À l'expire, bout des doigts sur le sol, mon pied droit trouve la parallèle au grand bord du tapis, mon pied gauche recule vers l'arrière et je vais préparer un guerrier numéro 2. Guerrier numéro 2, je m'assure d'avoir une bonne distance entre mes deux pieds. Le pied gauche est à 90 degrés, le pied droit est vers l'avant, je fléchis le genou droit. J'essaye d'aimanter mes cuisses l'une vers l'autre, mes fessiers l'un vers l'autre. Je tends les bras parallèles au sol, paume de main face au sol et je regarde vers ma main droite. Ici, on a tendance à aller vers l'avant. On va s'assurer d'avoir bien le buste juste au-dessus des hanches. Les épaules, elles ne sont pas remontées vers les oreilles, elles sont relâchées. Le menton est fier, le regard est tranquille vers l'avant. Respirez toujours dans la posture. On est encore ici pour une grande inspire. À l'expire, regardez vers votre genou droit et venez déposer coude droit sur genou droit, bras gauche le long de l'oreille gauche. Regardez vers le ciel. Votre coude droit, il se repousse très fort de votre genou droit. On n'est pas tout affaissé ici, on se repousse.
Et on essaye de serrer les deux fesses, comme si on voulait venir faxer la hanche gauche au-dessus de la hanche droite. Le genou droit est toujours très fléchi. On respire bien, on est encore ici pour une grande inspire et une grande expire. Tranquillement, redressez-vous, les deux jambes sont tendues, les deux bras sont tendus. Serrez vos genoux vers vos cuisses, engagez les fessiers l'un vers l'autre et commencez à creuser dans votre hanche droite. Envoyez la hanche gauche vers l'arrière, la main droite qui va chercher l'avant de la salle. On étire, on étire, on étire, on étire. Puis on vient déposer le bout des doigts de la main droite vers le tibia droit, la main gauche est vers le ciel. Ici, on essaye de rester le plus droit possible. On veut que nos flancs dessinent deux lignes parallèles. Du coup, si aller trop bas, ça sous-entend qu'on est trop rond, et ben on remonte, c'est pas grave. On peut faire un Trikonasana très haut, ça marche aussi. De nouveau, on est là pour une grande inspire. Serrez les cuisses, engagez vos fessiers l'un vers l'autre. Grande expire, regardez vers le sol. Micro, fléchissez le genou droit et déposez main gauche sur le sol. Roulez sur les orteils du pied gauche à l'arrière, main droite vers le ciel. Simple twist. Simple twist, je peux venir déposer mon genou gauche dans le sol si c'est plus confortable. D'ailleurs, moi je vais faire ça. Vous faites ce que vous voulez. Serrez bien la fesse gauche, envoyez la hanche droite vers l'arrière. On est encore ici pour une très grande inspire. À l'expire, regardez sur le sol, main droite descend sur le sol, on vient trouver une planche. Inspirez dans votre planche et c'est votre vinyasa. Peut-être les genoux sur le sol, peut-être genoux poitrine montant sur le sol, peut-être chaturanga. Inspirez cobra ou chien tête en haut. Et expirez chien tête en bas. Une seule inspire ici, une seule expire ici. Montez sur la pointe de vos pieds, fléchissez les genoux, connectez le ventre avec les cuisses et sautez les pieds aux extérieurs des mains. Sans faire de bruit, tout délicatement. Malasana, main en prière devant le cœur, poussez vos coudes dans vos genoux, allongez le dos. Crochetez tous vos doigts sauf les index. Inspirez ici. À l'expire, montez les doigts vers le ciel, tendez vos jambes, serrez vos fessiers. Redescendez, Malasana. Et remontez. Les jambes tendues, les fessiers engagés, les mains vers le ciel. Redescendez, Malasana, une grande inspire ici. À l'expire, bout des doigts sur le sol, refermez les pieds parallèles, plongez le regard vers vos genoux, étirez le dos, peut-être fléchissez les genoux. Revenez les orteils ouverts, Malasana. Une seule, inspirez ici. À l'expire, bout des doigts sur le sol, le pied gauche trouve la parallèle au tapis, le pied droit recule super loin à l'arrière et on prépare guerrier et guerrière numéro 2 de l'autre côté. Toujours les deux talons sur une même ligne, genou gauche bien fléchi, bras parallèles au sol, regardez vers votre main gauche. Serrez votre centre, engagez vos cuisses et vos jambes pour encore une grande inspire. Peut-être descendez un peu plus bas. Une grande expire. Prochaine inspire, regardez vers votre genou gauche. Déposez coude gauche sur genou gauche. Étirez le bras droit le long de l'oreille droite. Ici encore, repoussez-vous de votre coude gauche. Serrez la fesse gauche et la fesse droite ensemble. On ne veut pas venir s'affaisser. Ici, on essaie d'être le plus long possible. Poussez vraiment votre pied droit à l'arrière dans le sol. Si c'est disponible, regardez vers le ciel. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. Inspirez, remontez les deux jambes tendues, les deux bras parallèles au sol. Venez commencer à creuser dans votre hanche gauche. Avancez le bout des doigts de la main gauche vers l'avant. Tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et on descend Trikonasana. On dessine des lignes ici comme tout à l'heure. Peut-être qu'on est dans un Trikonasana beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut, ça n'a pas beaucoup d'importance tant que vos deux jambes sont hyper tendues. Les deux fessiers engagés l'un vers l'autre. Une dernière inspire ici. À l'expire, je regarde sur le sol, je micro-fléchis mon genou gauche et je viens déposer la main droite dans le sol. Roulez sur les orteils du pied droit à l'arrière et étirez votre main gauche vers le ciel, simple twist, peut-être le genou droit sur le sol, surtout si vous l'avez fait de l'autre côté. Il y aura une autre occasion de prendre un simple twist jambes tendues, vous inquiétez pas. Regardez haut vers le ciel, serrez la fesse droite, serrez la fesse gauche. Dernière grande inspire. À l'expire, on regarde sur le sol, main gauche sur la terre. On décrochette le genou droit, pied gauche rejoint pied gauche, planche. Pied droit rejoint pied gauche rejoint pied droit, je ne sais plus. Expirez chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. On reste ici pour 3 respirations, option de venir prendre une posture de l'enfant. Soit vous restez là en chien tête en bas, soit vous déposez vos genoux sur la terre et vous relâchez en posture de l'enfant.
Où que vous soyez, on y reste pour 3 grandes inspires. Encore 2. Dernière inspire, grande inspire. Et dernière complète, expire. Prochaine inspire, j'envoie ma jambe gauche très très haut vers le ciel. À l'expire, je viens déposer mon pied gauche entre les deux. Mon pied gauche, il est très proche de mon pouce gauche ici. Le genou gauche est fléchi, la jambe droite est tendue. Bout des doigts sur le sol, regardez vers l'avant. Tirez votre hanche gauche vers l'arrière, votre hanche droite vers l'avant. Puis venez glisser vos 2 bras le long du corps. Étirez votre buste, comme si le sommet du crâne et le talon dessinaient une seule ligne. Jambe droite super tendue, grande inspire ici. À l'expire, guerrier numéro 2. Venez juste retourner votre pied droit à l'arrière pour vous retrouver talon droit sur le sol, bras parallèles au sol, regardez loin vers l'avant. On est là pour 3. Inspire. Expire 2. Inspire. Et expire 1. Dernière inspire, retournez la paume de votre main gauche, avancez la main gauche vers l'avant, gardez le genou gauche fléchi, à l'expire, renversez votre guerrier. Numéro 2. Main droite sur jambe droite, main gauche vers le ciel, genou gauche toujours hyper fléchi, une seule inspire. À l'expire, on va plonger la main gauche à l'intérieur du pied gauche. La main droite le long de l'oreille droite. Si le sol est trop bas ici, vous pouvez venir mettre un bloc ou vous pouvez revenir coude sur genou, ça marche aussi très bien. Où que vous soyez, venez juste tourner la paume de votre main droite vers l'arrière et déposer le dos de la main droite dans le bas du dos dans un demi-bind. Regardez vers le ciel, fléchissez vraiment votre genou gauche, pressez vraiment dans votre pied droit pour encore une grande inspire et une grande expire. On va venir changer, main droite qui monte vers le ciel, puis main droite qui se dépose sur le sol. Roulez sur les orteils du pied droit à l'arrière, montez votre bras gauche vers le ciel. Cette fois-ci, on va rester jambes tendues tout le monde. Serrez la fesse droite, envoyez la hanche gauche vers l'arrière, respirez bien. Regardez vers le sol, peut-être passer sur le... Enfin même faites-le, si vous voulez bien. Passez sur le tangent externe de votre pied droit et venez déposer votre pied gauche soit au milieu du tapis pour monter dans une planche modifiée, soit devant votre pied gauche pour monter dans un Vashisthasana, une planche sur le côté. Poussez vos hanches vers le ciel, serrez votre centre. Respirez bien ici pour encore une grande inspire. À l'expire, regardez vers l'avant du tapis. Délicatement, venez monter votre genou gauche vers le ciel et déposer le pied gauche à l'intérieur de la main droite. Genou droit sur la terre, serrez la fesse droite, serrez la fesse gauche. Étirez vos 2 mains vers le ciel, étirez-vous. Ici, on va venir déposer les 2 mains en prière devant le cœur ou sur les hanches. Crochetez les orteils du pied droit à l'arrière et pressez tellement fort dans les 2 pieds, se rassembler tellement dans son centre qu'on va venir décoller dans une fente haute sans trop réfléchir. Puis le poids du corps va passer vers l'avant, ventre proche de la cuisse gauche, tout le poids du corps dans le pied gauche tellement que le pied droit devient tout léger et que vous allez pouvoir venir vous décoller ici dans un guerrier numéro 3. Main en prière devant le cœur ou main sur les hanches. Les 2 hanches parallèles, la jambe gauche hyper tendue, le dos hyper droit. Une seule ligne entre votre talon droit et le sommet de votre crâne. Encore une inspire, respirez bien ici. À l'expire, déposez les 2 mains dans la terre, pied droit, pied gauche recule et c'est votre vinyasa, chaturanga ou genou poitrine montant sur le sol. Inspirez cobra ou chien tête en haut. Et expirez chien tête en bas. On est là juste pour une inspire. Et on a un dernier flow. C'est la même chose de l'autre côté. Après, c'est fini. Une grande expire. Prochaine inspire, jambe droite s'envole vers le ciel. À l'expire, venez déposer votre pied droit entre les 2 mains. Le pied droit près du pouce droit. Le genou gauche tendu, bout des doigts sur le sol. Regardez vers l'avant. Envoyez votre hanche droite vers l'arrière, votre hanche gauche vers l'avant, Puis étirez les bras le long du corps, remontez le sommet du crâne dans la même ligne que votre talon gauche. Serrez la fesse gauche très très fort, dernière grande inspire. À l'expire, on déroule dans son guerrier numéro 2. Talon gauche se dépose dans le sol, genou droit fléchi. Regardez vers votre main droite. 3. Et expire 2. Retrouvez le calme ici dans cette posture. Envoyez votre souffle là où ça tire. Dernière inspire, retournez la paume de votre main droite. À l'expire, renversez le guerrier. Main droite qui s'étire vers le ciel, bras droit le long de l'oreille droite, main gauche vers la cuisse gauche. Dernière inspire ici, fléchissez vraiment votre genou droit. À l'expire, regardez vers le sol, venez déposer main droite sur le sol à l'intérieur du pied droit.
Bras gauche, long de l'oreille gauche. On peut remonter sur le genou si jamais c'est trop bas d'avoir la main sur le sol. Puis, on va venir faire une rotation dans le poignet avec la main gauche pour déposer le dos de la main dans le bas du dos. Regardez vers le ciel et étirez-vous. Dernière inspire. À l'expire, on change. C'est la main gauche qui vient se déposer sur le sol. On roule sur les orteils à l'arrière, main droite vers le ciel. Simple twist, jambe gauche tendue. Regardez très haut vers le ciel, étirez-vous. Grande inspire. Et grande expire. Puis regardez sur le sol, passez sur le tranchant externe de votre pied gauche et comme tout à l'heure, deux options. Soit le pied droit au milieu du tapis, j'envoie mes hanches vers le ciel. Soit le pied droit devant le pied gauche, Vashisthasana, la planche sur le côté. Si c'est disponible dans l'équilibre, regardez vers le ciel, grande inspire. À l'expire, je regarde sur le sol, je viens redéposer mon pied gauche à l'avant, genou gauche, mon pied droit à l'avant, pardon, genou gauche sur le sol, les deux mains qui s'envolent vers le ciel. On est dans une fente basse, puis venez redescendre les mains sur les hanches. Comme tout à l'heure, engagez fort vos fessiers, votre centre, votre périnée, votre bas du ventre. C'est ça qui va vous aider ici à venir vous redresser d'un seul coup dans une fente haute. Tendez la jambe gauche, gardez la jambe droite fléchie. Puis tout le poids du corps passe vers l'avant, le ventre très proche de la cuisse, tellement que mon pied gauche devient hyper léger. J'étire la jambe gauche parallèle au sol. J'ouvre mes épaules, je serre ma fesse droite. Je presse le gros orteil droit dans le sol très très fort. On est encore là pour une grande inspire. Et à l'expire, plongez les deux mains sur la terre, les deux pieds vers l'arrière, planche. Dernier vinyasa, et expirez, chaturanga, genou, poitrine, montant sur le sol. Inspirez, chien tête en bas, chien tête en haut ou cobra, pardon. On y arrive, expirez, chien tête en bas. Inspirez par le nez, expirez tout par la bouche. Venez déposer vos genoux dans le sol, vos coups de pied dans le sol. Asseyez-vous dans la posture du héros, les deux mains sur les cuisses. Fermez vos yeux. Accueillez simplement tout ce qui vient de se passer. Encore une grande inspire. Et une grande expire. Puis tranquillement, venez trouver une posture à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Inspirez, creusez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Regardez vers le ciel. Expirez, arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Regardez vers vos genoux. Encore deux fois. Inspire, je creuse. Et expire, j'arrondis. Une dernière, grande inspire. Et dernière, grande expire. Tranquillement, on va garder les genoux dans le sol. On va s'assurer d'avoir de la place vers l'avant. Et on va juste venir marcher les mains et déposer le front sur la terre dans la posture du chiot. Essayez de garder vos fesses à l'aplomb des genoux, de ne pas envoyer les fesses vers l'avant ou vers l'arrière. Poussez le bout des doigts vers l'avant, relâchez vos coudes dans le sol. Soit le front, soit le menton dans la terre. Et on reste ici pour encore 4. 3. 2. 'Dernière inspire. Dernière et expire. Regardez entre vos deux mains et commencez à juste marcher tranquillement pour vous redresser. Venir de nouveau retrouver posture du héros. Assis sur les genoux, les mains sur les cuisses. Relâchez, fermez vos yeux. Puis tranquillement, on va venir passer nos fessiers d'un côté ou de l'autre des talons et venir simplement s'allonger sur le dos. Les genoux contre votre poitrine. Serrez fort les genoux contre vous. Peut-être qu'on peut faire une petite bascule droite-gauche, gauche-droite, juste pour bien relâcher le bas du dos. Et on va venir déposer les deux pieds dans la terre, les genoux vers le ciel et croiser la cheville gauche au-dessus du genou droit. Les orteils bien flex. On inspire ici, à l'expire, on ramène les deux genoux vers la poitrine et on va venir glisser la main gauche dans le petit trou formé par les jambes et attraper peut-être l'intérieur de la cuisse droite ou peut-être l'extérieur du genou, comme c'est confortable pour vous. Assurez-vous d'avoir le menton qui rentre légèrement vers la poitrine.
protéger le bas du dos. Le pied gauche bien flex pour protéger l'articulation de la cheville. Et on est encore ici pour une inspire. Et une expire. Puis gardez vos jambes où elles sont, relâchez juste les mains. Et vous allez venir finir de croiser le genou gauche au-dessus du genou droit. Donc les deux genoux sont croisés l'un sur l'autre, un peu comme si on croisait les jambes quand on est assis sur une chaise. Et les mains viennent se déposer sur les jambes opposées. Donc la main droite se dépose sur le tibia gauche et la main gauche se dépose sur le tibia droit. On accueille la posture, on voit si le bas du dos est toujours bien sur le sol, le menton vers la poitrine. Et si c'est disponible, on peut descendre les mains vers les chevilles ou vers les extérieurs de pied. Et on ferme les yeux. Dernière inspire. Et dernière expire. Gardez vos jambes où elles sont. Relâchez juste les mains et étalez vos bras en croix de chaque côté de votre corps, de votre tapis. Puis envoyez vos deux jambes en même temps vers la droite. Pardon, c'était vers la gauche. Je me confonds toujours. Vers la gauche. Accueillez la torsion avec les jambes croisées. Si c'est trop exigeant, vous pouvez décroiser vos jambes. Puis le regard vers la droite. Peut-être fermez vos yeux. Commencez à récolter les bénéfices de votre pratique. Plus besoin de rien retenir, plus besoin de rien engager ici. Une dernière grande inspire. Une dernière grande expire. Tranquillement, revenez les deux genoux décroisés vers votre poitrine. Serrez les forts contre vous. Puis on redépose les deux pieds dans le sol et cette fois-ci on croise la cheville droite au-dessus du genou gauche. On inspire ici, à l'expire on ramène tout vers soi et on vient attraper peut-être la cuisse, peut-être le tibia. On relâche bien. Il vous reste une inspire ici. Une expire. Puis venez finir de croiser votre genou droit au-dessus du genou gauche. Et attraper avec vos mains les jambes opposées. Si c'est disponible, venez attraper les chevilles, les coudes de pied. Et continuez de presser le bas du dos dans le sol, le menton vers votre poitrine. On est là pour encore une inspire. Et une expire. Relâchez les pieds, écartez vos bras de chaque côté de votre corps et venez juste laisser vos deux genoux glisser vers la droite. Si trop exigeant dans la torsion, dans la torsion, vous pouvez décroiser vos jambes. Regard vers la gauche si c'est disponible, fermez vos yeux. On est là pour une dernière inspire. Une dernière expire. Revenez les deux genoux vers votre poitrine, tranquille. Serrez les forts contre vous une dernière fois. Si vous avez envie de prendre une dernière posture, parce qu'elle vous fait du bien, parce qu'elle vous appelle,
Prenez le temps de la prendre. Et dès que ce sera le moment pour vous, venez juste vous allonger dans Shavasana. Posture de relaxation finale. Les deux pieds écartés aussi large, voire plus large que le tapis. Les paumes de main face au ciel, les épaules relâchées. Un petit nod avec la tête. Peut-être un petit bâillement. Une grande inspire, une grande expire, ce que vous voulez, juste pour venir complètement relâcher le corps. Et commencer à intégrer tous les bénéfices de la pratique. Si vous ressentez le besoin de rester plus longtemps dans votre Shavasana, profitez du confort de votre maison pour le faire. Quand ce sera le moment, prenez le temps de vous réveiller en douceur, de bouger lentement, de prendre tous les petits mouvements qui vous font du bien. Et moi, je vous remercie beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.